Avec le jury Demain en vue, on a décidé de labelliser le film de Noémie Merlan, Les femmes au balcon. C'est un film qui est extrêmement punk, qui est très jubilatoire aussi, qui a une forme de puissance totale. Quand on le regarde, c'est un film qui laisse rarement indifférent, c'est un ovni qui nous traverse. Je pense que c'est un film qui va marquer le cinéma français, qu'on ait aimé ou pas, c'est un film dont on se souvient. Il y a une photographie qui est sublime, il y a une grande liberté. Ce qu'on a aussi beaucoup apprécié dans le jury, c'est cette capacité qu'a eu Noémie Merlan à poser un regard sur le corps des femmes qui sont présentes dans ce film, qui n'est pas sexualisé, qu'elle a d'une grande liberté. Il y a beaucoup de nudité, mais qui est une nudité en soi. Elle a pas, le corps d'une femme ne devient pas un objet, c'est juste elles sont nues parce qu'elles sont nues aussi et parce que dans la vie, on est nu aussi. Et donc ça, c'était assez jubilatoire de ces scènes-là topless, où elle marche à cette idée on se sentait représenté. Et il y avait aussi une grande prise de risque d'un point de vue cinématographique dans ce qu'elle a fait, de mélanger plein de genres, d'avoir beaucoup de panache, et donc c'est ce panache-là qu'on a voulu récompenser. Je pense que c'est important de se dire que l'art est politique et que donc quelque part il pose un regard sur le monde, qui ne pense pas à notre place mais qu'il nous invite à penser à un endroit qu'on n'imaginait pas forcément, qui va nous surprendre. Et c'est ce que je cherche à faire dans mon travail d'activisme en fait. C'est l'idée de se dire on a une urgence, en l'occurrence une urgence climatique sur laquelle je travaille le plus. Une alerte des scientifiques est unanime et pourtant on regarde ailleurs. Et donc parfois l'art peut inviter à amener le regard plus rapidement. Donc l'art pour moi c'est un truc qui fait partie de mon activisme aussi. Faire partie du jury avec des profils qui vont être plus artistiques et moi un profil plus sur le regard politique que vont porter ces films, je trouve que ça s'équilibrait et que ça avait un sens. Je ne sais pas si le cinéma change le monde. Il le rend plus supportable, ça c'est évident, pas par distraction. En fait, on pourrait imaginer que l'art, dans des moments d'une telle déflagration de la morale, enfin, on vit quand même des choses aujourd'hui qui sont proprement terrifiantes pour ce que ça dit de nous en termes d'humanité. On est en train de s'autodétruire, ça me semble assez fou. Et on pourrait se dire à quoi bon finalement faire des œuvres. Et je me suis rendu compte que c'est pas du tout un caprice, en fait, c'est pas du tout juste quelque chose qui nous distrait, c'est vraiment parfois un raccourci, c'est pas un chemin de travers, ça peut être un raccourci parce qu'en allant créer une émotion, en étant aussi ces lieux de résistance, c'est-à-dire qu'on parlait du cinéma seulement, il y a peu de moments et peu d'endroits dans notre génération, dans notre époque où on a l'attention totale de quelqu'un qui va accepter de se laisser embarquer par une autre récit, une autre histoire, une autre culture, un autre endroit. Et ces postures-là, en fait, elles sont très rares et c'est des endroits quelque part de résistance pour moi. Donc je crois que c'est pour ça que sert l'art dans un monde qui se délite un peu.